Smart Ideas en partenariat avec HUP, l'association qui promeut et accompagne les entrepreneurs en situation de handicap. Aujourd'hui, gros plan sur la start-up de Rui Pereira, fondateur et directeur d'Inclusive Events, qui est avec nous au téléphone. Bonjour. Première question traditionnelle dans cette séquence. Quand et surtout pourquoi vous avez créé Inclusive Events ? Alors j'ai créé Inclusive Events lié au fait que j'avais créé un festival sur la différence et la diversité, le FESDIF, à Villeurbanne en 2010, par mes expériences liées au handicap, que ce soit dans ma famille ou moi-même. Et dans ce cadre-là, je me suis aperçu des difficultés d'accessibilité sur l'événementiel. Voilà. Et donc, pour cela, j'ai créé Inclusive Events pour améliorer. Oui, c'est d'abord. Donc, c'est lié à la fois à votre situation personnelle, votre propre handicap, les difficultés auxquelles vous étiez confrontés. Quelles solutions vous proposez ? Alors, les solutions que je propose, c'est sur deux axes au niveau d'Inclusive Events. C'est un axe consulting et accompagnement des organisateurs, et un axe où j'ai développé un cheminement d'accessibilité universelle, de comobilité, qui permet d'améliorer le déplacement des personnes à mobilité réduite sur les terrains accidentés et de manière temporaire. Donc c'est adapté à l'événementiel, mais également pour contourner les travaux, sur les plages, des pavés par exemple. Ah oui, donc alors on va revenir sur l'aspect conseil tout à l'heure, mais donc ce dispositif comobilité, cheminement d'accessibilité universelle, c'est quoi ? Juste pour bien comprendre ce que vous installez, ça marche comment ? Oui, bien sûr. Donc ce sont des plaques qui s'accrochent les unes aux autres comme un puzzle, qui génèrent un cheminement suffisamment large pour les personnes en fauteuil, pour faire des demi-tours, pour manœuvrer, et la particularité, c'est qu'il y a des bandes contrastées au milieu qui permet aux personnes aveugles avec des cannes de se diriger, de se guider. Donc c'est de couleur contrastée pour les personnes malvoyantes et avec des rainures pour les personnes avec des cannes. Et ça permet donc l'accès à tous. Et quand je dis toute personne à mobilité réduite, c'est les personnes aveugles malvoyantes, comme je le disais, personnes au fauteuil, mais également personnes avec des poussettes, personnes avec des valises, tout objet roulant en fait, des déambulateurs par exemple. Donc ça va bien au-delà du handicap en tant que tel, comme on le caractérise, et c'est pour tous en fait finalement. Oui, évidemment, on comprend que ça a un usage qui peut être le plus large possible. Dans cette activité, première activité, on parlait d'activité de conseil, est-ce qu'il y a de plus en plus d'organisateurs d'événements qui viennent vers vous, soit par volonté, par engagement, ou alors poussés par la réglementation ? Comment ça se passe ? Alors, dans l'événementiel, il n'y a pas vraiment de réglementation en tant que telle. La réglementation se fait surtout sur la voie publique, sur le bâti. Par contre, en effet, de plus en plus d'organisateurs prennent conscience de cette nécessité d'accueillir tout le monde, donc par engagement souvent et par prise de conscience. Voilà, il y a de plus en plus de prise de conscience par les collectivités, par les organisateurs, et qui viennent vers nous pour rendre accessibles leurs événements. Donc récemment, on a travaillé avec la Fête des Lumières à Lyon, par exemple, avec la capitale française de la culture à Villeurbanne, Jazz à Vienne, il y a le Hellfest également. Donc il y a vraiment un intérêt de plus en plus important de ces organisateurs d'événements, de ces événements, de rendre accessibles et d'amener les personnes à venir à la culture pour tous et pour toutes. Créer son entreprise, on le voit tous les jours dans cette émission, c'est quand même un sacré défi. On fait souvent plusieurs métiers en un. Est-ce que votre handicap vous a fait hésiter, ou pas du tout d'ailleurs ? Disons que ça c'est venu un peu naturellement. Mon handicap, en fait, me fatigue un petit peu. Voilà, c'est vraiment plus lié à la fatigue, donc c'est prendre son temps. Et il est vrai que l'accompagnement par HUP, par exemple, m'a permis aussi de prendre conscience qu'il fallait prendre son temps pour bien stabiliser l'entreprise, avoir des bonnes fondations, comme je le dis souvent, pour pouvoir continuer à grandir à mon rythme aussi, donc en prenant ce que j'appelle le slow entrepreneuriat, par exemple. Voilà, c'est un peu ça, mais qui en fait, avec du recul, c'est bénéfique. Vraiment, c'est bénéfique parce que à chaque fois qu'on met une pierre sur le petit mur de la société, on la
elle est solide en fait. Les fondations sont solides, qui permettent de développer une entreprise beaucoup plus sainement. Merci beaucoup Rui Pereira. Bon vent à Inclusive Events. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.